La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite, Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. L'œil est une fenêtre qui donne sur le cœur. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans les interviews d'Eric Cooper. C'est avec ce proverbe turc que j'ai eu envie de démarrer ce podcast, puisqu'on va vous présenter aujourd'hui, elle est là en face de moi, la pianiste turco-belge Isil Bengi. Je peux vous dire d'elle que c'est une artiste à la personnalité unique. Elle est unique grâce à sa curiosité pour les richesses de la diversité culturelle, son amour du piano et sa grande sensibilité. Elle a sorti un premier album solo au piano qui s'appelle Hikaye. Et avant de lui laisser terminer son chocolat chaud que nous dégustions, enfin moi j'avais mon chocolat, elle avait le sien, chez Mike and Becky, eh bien je lui ai demandé en 15 secondes de se décrire. De moi-même, c'est très compliqué. Qu'est-ce que je dirais? Je suis quelqu'un de passionné, j'aime la vie et j'aime vivre la vie en joie, je dirais, voilà. Pourquoi un jour vous avez choisi le piano comme instrument de musique ? J'ai commencé à jouer du piano quand j'avais 5 ans, donc c'était un peu comme un hasard, c'est arrivé comme ça. Et j'ai adoré le piano, j'ai adoré la musique. Quel est un peu le chemin de vie qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes en Belgique ? Je suis partie en fait de Istanbul pour mes études à Bruxelles parce que j'ai rencontré un prof russe qui donnait cours au conservatoire de Bruxelles, c'est Monsieur Evgeny Mogilevski, qui m'a invité dans sa classe. Donc c'était pas du tout planifié au départ de vivre en Belgique. Je pensais plutôt vivre en Suisse parce que j'ai de la famille là-bas. Et j'ai suivi Monsieur Mogilevski, donc je suis venue à Bruxelles et depuis je suis là. Quand on parle de musique et de Turquie, on évoque surtout les musiques traditionnelles. Quelle est la place de la musique dite classique là-bas chez vous en Turquie ? Mais c'est nettement moins présent, nettement moins connu, mais il y a quand même des musiciens extraordinaires qui font de la musique classique en Turquie. Il y en a beaucoup qui vivent en Europe ou aux États-Unis, donc il y a beaucoup de musiciens turcs partout dans le monde. Mais dans la Turquie même, oui, c'est plutôt la musique traditionnelle turque ou la musique folklorique qui est écoutée. Est-ce que d'après vous, la musique peut véhiculer un message ? Bien sûr, la musique parle en soi, donc c'est un peu comme la parole de la vie, de la conscience commune, je dirais, de l'humanité, de la vie, de l'univers en soi. Elle communique en permanence tout. Donc quand il y a de la musique, on n'a pas besoin de parler. Et en dehors de la musique classique, qu'est-ce que vous écoutez comme style de musique ? J'écoute tout style de musique, donc j'écoute beaucoup de musique classique évidemment, mais j'écoute aussi du rock, du jazz, musique contemporaine, les chocolats chauds sont là. Et ça sent le chocolat ici. Alors, votre premier CD en solo au piano, ça s'appelle Hikaye, ça veut dire récit en turc. Est-ce que c'est un CD donc, qui est le premier ? Est-ce que ça restera le plus important, même s'il y en a d'autres qui suivent ? Plus important dans sa place, dans le sens c'est le premier album solo, donc personne ne prendra sa place. Mais après, ce qui va venir, je souhaite que chaque fois, ce sera autant enthousiasmant, autant important, autant prioritaire que le premier. Donc je souhaite que chaque projet va avoir sa place à son endroit. Et donc cet album Hikaye raconte une histoire, laquelle ? Mon histoire à moi, mon histoire personnelle, enfin mon histoire dans le sens ma famille, mes ancêtres. Donc je cherchais à faire un premier album qui est proche de moi-même. Je suis allée chercher chez mes origines, dans ma famille, et que le traumatisme dans ma famille, c'est un peu la séparation, parce que tout le monde vit un peu partout dans le monde. Donc je voulais à travers la musique, à travers l'art, réunir tout le monde un peu. Donc c'était un peu ma démarche au départ. Donc c'est comme ça que je suis partie. Est-ce que c'est facile d'ouvrir sa vie comme ça à tout le monde ? Puisque votre musique, on peut l'entendre partout dans le fond. Facile, difficile, je ne sais pas. C'est une envie de s'exprimer, je pense. C'était une envie de ma part de me retrouver là-dedans, de m'ouvrir à moi-même et pouvoir partager ça avec le monde. Un monde dans lequel on vit, il y a énormément de différences, énormément de voyages, partages, et on est tous des nomades quelque part, on est des passagers sur Terre. Donc je trouvais c'est important aussi de passer ce message qu'on est de partout. Dès qu'on va dans les générations avant, on est tous mélangés à quelque chose d'autre que où on vit, où on est. Je trouvais ça essentiel d'être un exemple vivant de tous ces mélanges et de toutes ces différences qui vivent ensemble. Sur votre CD, vous jouez des œuvres de compositeurs grecs, turcs, arméniens, japonais. Ils sont peu connus du grand public. Est-ce que ça veut dire que ce CD n'est pas destiné à monsieur et madame tout le monde ?
Si, c'est destiné à tout le monde dans le sens, j'ai choisi des œuvres qui sont assez accessibles. Ce sont des pièces, la majorité en tout cas, sont des petites pièces et les mélodies sont très, très fraîches et très accrochantes à l'oreille. Donc je trouve que tout le monde peut l'écouter. Après, oui, il y a des pièces qui sont un tout petit peu plus particulières, comme les pièces de Arno Babajanian ou Toru Takemitsu, qui est connu dans la musique classique, mais peut-être c'est pas que tout le monde va aimer ou écouter, apprécier, parce que ça demande une connaissance, une conscience musicale, disons, comment on peut dire ça, je sais pas très bien, mais en tout cas, ça demande une expérience pour pouvoir peut-être rentrer dans son univers. Après, tout dépend, je pense, du goût des gens et aussi de ce qu'ils sentent à travers la musique. Donc, est-ce qu'on se contente que de ce qu'on entend ou est-ce qu'on se laisse vraiment aller dedans? Donc, moi, j'ai cherché à me laisser aller dedans vraiment en étant un peu un exemple, que tout le monde fasse la même chose. Après, chacun fait comme il veut. Et vous les avez sélectionnés comment, ces compositeurs ? Je suis partie en fait avec une découverte qui était découverte d'Arno Babajanian, donc c'est le compositeur arménien. C'est un ami pianiste arménien de jazz, Tigran Hamasyan, qui m'avait parlé de lui. Et donc je suis partie d'Arno Babajanian, c'est un tout petit peu comme le squelette en fait de l'album. Et puis j'ai découvert Vasilice Mokranjac, ça c'est un compositeur serbe, donc yougoslave. Et là que j'ai senti que j'avais quelque chose à dire, quelque chose à travailler sur moi-même, parce que ça me faisait vibrer, ça m'ouvrait des canaux que j'avais pas imaginés en fait, leur musique. Donc de là que je suis partie sur une histoire personnelle. Et ces compositeurs que vous avez choisis, c'est parce que vous ressentiez quelque chose quand vous les jouiez? C'est pour ça justement que vous avez fait ce choix? Mais j'ai pris beaucoup de temps en fait à écouter. Une fois que l'idée de faire un CD autour de mon histoire et de tous ces mélanges qui s'est réveillé en moi, j'ai pris beaucoup de temps à écouter beaucoup de compositeurs différents et des pièces différentes. Et là-dedans, oui, de voir ce qui me touchait, parfois sans comprendre ce qui me touchait, mais juste accepter que ça me touche et j'aime, parce que ça aussi, on a le droit, on n'a pas toujours besoin d'expliquer pourquoi les choses sont. Je trouve parfois on peut juste se contenter de sentir et d'aimer quelque chose. Après, il y en a eu d'autres. Oui, je peux expliquer que l'harmonie ou leur façon d'écrire qui m'a touchée, ou leur façon d'utiliser le piano, la virtuosité qu'ils ont cherché dedans, ou la simplicité. Oui, il y a des pièces, il y a des raisons, il y a des pièces qui sont juste des coups de cœur comme ça. Alors quand vous êtes en répétition ou que vous travaillez sur le piano, arrive le temps de la pause, le temps du goûter, et là vous êtes plutôt pizza, chocolat ou salade de fruits? Salade de fruits et chocolat. Est-ce qu'il y a un parfum qui vous inspire? Parfum, vous voulez dire des odeurs de... j'aime beaucoup tout ce qui est de frais, tout ce qui est d'agrumes, tout ce qui est de... je ne suis pas si siffleur que ça. Je suis plutôt fruits et des agrumes, je pense. De fruits rouges, agrumes. Oui, je pense. Alors on peut dire que vous êtes une femme qui est riche puisque vous avez 2 voire plus de cultures en vous. Est-ce que ces cultures cohabitent bien ou bien est-ce qu'il y en a parfois une qui essaye de s'imposer? Il y a toujours des guerres chez chaque personne. C'est lié aux cultures, c'est lié à l'éducation, c'est lié aussi au fait de vivre dans un pays où on reste toujours comme étrangère. Je veux dire, je vais toujours être étrangère, même que je suis belge. Il y a quand même des notes, des points en moi qui me différencient d'où je vis. Et je suis aussi devenue une étrangère en Turquie parce que je ne vis plus là-bas. Donc, à un moment donné, avec toutes ces tensions, toutes ces différences, on devient un peu un être humain, oui, un nomade qui passe sur Terre et on n'appartient à rien, qui donne beaucoup de... Enfin, rien. On n'est pas ni d'une nation ni de l'autre, absolument. On est un peu de partout. On passe et on traverse et on vit. Voilà. Ça donne une liberté, comme ça donne parfois aussi des difficultés. Mais vous apportez quand même quelque chose, parce que votre culture, je prends l'exemple des Italiens, ils ont apporté pas mal de choses en Belgique. Donc vous aussi, vous allez peut-être apporter, peut-être qu'un jour vous apprendrez à des personnes à jouer au piano. Donc cette triple culture, elle est enrichissante quand même aussi pour le pays où vous vous sentez un peu étrangère. Mais en fait, je me sens très très bien en Belgique. Mais ce que je veux dire, il y a toujours quelque chose qui reste, qui est différent d'où on est. Parce que je suis née ailleurs, j'ai grandi quand même ailleurs au début. Donc il y a cette richesse qui est... Je pense que c'est une richesse aussi comme vous, mais parfois ça peut aussi être prise comme une difficulté dans certaines situations.
Et le regard des autres, que ce soit sur votre personne ou sur la façon de jouer au piano, comment est-ce que vous gérez ça, les critiques qui peuvent être parfois positives ou parfois négatives? J'écoute tout et puis je sélectionne. Donc si c'est positif, je sélectionne, je vois un peu ce que ça me fait. Est-ce que c'est utile ou pas? Parce que parfois il peut y avoir du positif. On peut appeler ça positif, mais est-ce que c'est utile pour soi? Qu'est-ce que ça nous fait? Et négatif, c'est pareil. Donc je sélectionne toujours et je sens un peu ce que ça me fait. Est-ce que c'est utile? Est-ce que je peux l'utiliser? Est-ce que je peux faire quelque chose avec? Ou c'est juste parce que quelqu'un a envie de donner son avis et il le fait, merci et voilà. Et en dehors de la musique, vous faites quoi? Vous avez des loisirs, un autre métier? Oui, je suis comédienne aussi en fait, donc je joue de théâtre et aussi de cinéma. Donc j'aime beaucoup ce que je fais, ça fait depuis quelques années que j'ai commencé. Et sinon, comme loisir, oui, j'adore danser, et j'adore manger, j'adore voyager, donc voilà, il y a plusieurs choses. Si vous aviez une baguette magique pour changer quelque chose, qu'est-ce que vous changeriez? Que ce soit personnellement ou bien dans le monde autour de vous? Ce que je changerais, je crois, que les gens puissent devenir libres et que les gens puissent s'exprimer comme ils veulent. Et surtout aujourd'hui, je sens ça très très fort en moi. Et qu'on puisse vivre en harmonie, on puisse vivre ensemble et on puisse s'accepter avec nos différences, tous ensemble. Et que la santé soit en abondance pour tout le monde et que, oui, on puisse vivre épanoui parce que je trouve qu'il y a tout pour être épanoui dans la vie et parfois les systèmes font que, voilà, ça coince. Qu'est-ce que l'avenir vous réserve et quels sont vos projets? Mais mes projets, j'espère que tout va pouvoir se faire comme prévu. Donc j'ai des tournées qui se préparent pour 2021, des concerts qui sont sur l'agenda. Je souhaite que tout sera réalisable. Après, ce qui l'avenir me réserve, je suis surprise aussi je suis curieuse aussi de découvrir. Donc je planifie des choses, mais après je suis toujours très contente de voir ce que la vie m'apporte. Donc j'ai des plans, mais je laisse aussi la vie me surprendre. Allez, une dernière question. Quand vous partez comme ça pour une interview comme aujourd'hui, est-ce qu'il y a une question que vous dites « j'espère qu'il ne va pas me la poser » ? Non, il n'y a pas de question. Vous pouvez tout poser comme question. Oui. Isil Bengui, merci d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle donc votre premier CD, Ikaye, un CD de piano solo qui est bien sûr disponible chez tous les bons disquaires. Avant de vous libérer, vous qui nous écoutez, je vais vous demander 2-3 petites choses. Si vous avez aimé, dites-le nous, cliquez sur like. N'oubliez pas aussi de partager ce podcast avec vos amis. Je tiens à vous signaler qu'il est téléchargeable gratuitement aussi. Donc si vous avez envie de l'écouter quand vous voulez, ou bien peut-être de le partager si vous êtes journaliste dans une radio, c'est tout à fait possible. N'hésitez pas non plus à vous abonner, comme ça vous serez informé de la prochaine publication des interviews d'Eric Cooper. Et si vous avez envie de me laisser un commentaire sympa, je vous dis merci. Allez, que la force soit avec vous et à très bientôt. Ça y est, c'est fini.